année, nous allons opérer dans la prospérité divine. C'est une vision qu'il nous a donnée. Mais mon rôle ce matin, c'est de nous enseigner qu'est-ce que nous devons éviter, à quoi nous devons faire attention pour ne pas que cette vision-là soit retardée, ait des problèmes. Il faut que la vision s'accomplisse. Il faut que ce que Dieu nous a révélé s'accomplisse. Et il se trouve malheureusement que nous sommes sur la terre. Et il y a des personnes dont le rôle, dont la mission, c'est de tuer la vision que Dieu nous a donnée. Alléluia. Donc, tuer des visions. Nous venons de voir, bien-aimé, le cas de Joseph. Joseph a eu un songe. Et tout ce que l'ennemi a voulu faire au travers des frères de Joseph, c'était de le tuer, croyant qu'ils allaient pouvoir tuer sa vision. Alléluia. Joseph n'était pas leur problème. Vous m'entendez? Joseph n'était pas leur problème. Ils disent, voici le faiseur de songes. Tuons-le et nous verrons ce qu'il adviendra de ces songes. En d'autres termes, ce qui faisait peur à l'ennemi, ce n'était pas Joseph, mais la vision que Joseph avait reçue. Alléluia. Beaucoup d'attaques dans ta vie arrivent, non pas parce que tu as fait quelque chose, mais à cause de ce que Dieu a programmé pour toi, à cause de ce que Dieu a écrit pour toi, à cause de la révélation que peut-être toi-même tu n'as pas encore. Il y a toutes sortes d'attaques pour t'empêcher d'avancer, pour que tu abandonnes tes visions, pour que tu abandonnes tes rêves. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas tes visions, n'abandonne pas tes rêves. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Pour rien au monde, n'abandonne pas. Alléluia. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Il y a plusieurs catégories de tueurs de visions. Et ce matin, je veux parler de deux catégories de tueurs de visions. Tueur de vision numéro 1, la famille. Alléluia. Tueur de vision numéro 1, la famille. Tueur de vision. Donc on va dire TV1. Alléluia. Tueur de vision TV1, la famille. Après on va faire TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7. Alléluia. Donc chaque tueur de vision, on commence par la famille. Aujourd'hui, on va voir TV1. On va regarder première chaîne aujourd'hui, TV1, la famille. Alléluia. Qui a attaqué Joseph? Ce sont ses propres frères. C'est sa famille. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, bien aimé, quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te fait voir une révélation, les premiers tueurs de vision, ne les cherche pas ailleurs. Ils sont dans la famille. Tu dois faire très attention. On ne t'a pas dit de ne pas parler à quelqu'un. Le problème de Joseph, c'est qu'il ne fermait pas sa bouche. Tu as eu premier songe. Tu as parlé, ils t'ont haï. Tu as eu deuxième songe. Tu as parlé, ils t'ont haï. Maintenant, tu appelles ton papa. Ça veut dire le deuxième songe, là, il a raconté ça 2 fois. Regardez bien le passage. Hein? Il a fini de raconter à ses frères. Il les a réunis encore. Là, son papa était là. Et il raconte le même. Ce ne sont pas du quoi. Tu veux dire que moi, ta mère, sa mère était déjà décédée. Mais il avait compris le principe masculin, le soleil. Le principe féminin, la lune. Les 11 étoiles, ce sont les 11 frères. Joseph avait décodé cela. Que, ah bon, toi là, tu veux dire que moi et puis ta mère et puis tes frères, on va venir se prosterner devant toi. Ses frères lui avaient déjà dit sur le premier son, toi là tu es malade, tu as dominé sur nous. Toi tu vas nous gouverner. Ne prenez pas la Bible comme une parole abstraite. Lisez bien, c'est à cause de la belle écriture. Écoutez bien. Hein? Ils lui ont dit quelque chose qui m'a frappé moi. Ils disent, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Mettons ça dans le jargon ivoirien. Toi tu es malade. Toi, tu as dit que toi, tu as nous gouverner quoi? Tu t'es bien regardé? Toi, petit péparo comme ça là, c'est toi qui vas régner sur nous. Tu es fou ou bien quoi? C'est ça, on a bien écrit comme ça pour lui donner. Ils t'ont haï. Ils t'ont détesté. Et puis tu continues de leur raconter les mêmes sons d'élévation, de prospérité, de domination, de règne. Naturellement, ils vont t'attaquer. Il y a des choses que même à ton père, tu ne dois pas dire.
Il y a des choses que même à ta mère, tu ne dois pas dire. Il y a des révélations qui doivent rester entre toi et ton Dieu. Afin que la révélation soit protégée. Parce que même dans la famille, et je veux dire à quelqu'un, il y a des tueurs et des tueuses de vision. Les frères étaient jaloux de leur propre. Ils n'étaient même pas contents de dire, ah, enfin Dieu va élever notre frère. Non. Quand il y a la jalousie, ça vient toujours de ton environnement immédiat. Je ne te connais pas, je vais être jaloux de toi. Pourquoi? Mais la jalousie, elle naît du premier cercle. Donc TV1, tu as des visions numéro 1, c'est quoi? La famille. Si vous pensez que Joseph est seul, Joseph n'était pas seul. Quand Joseph a vécu ce cas, ils ont dit, nous allons tuer Joseph et nous allons voir ce qu'il va advenir de ses songes. Si on le tue, les songes ne vont pas se réaliser. Est-ce que tu vois d'où viennent les attaques? Si on te tue, si on te paralyse, si on te met des problèmes de sorte que tu ne peux même pas te concentrer, c'est ta vision qu'on attaque, c'est pas toi. C'est la révélation de Dieu pour ta vie qu'on attaque, c'est pas toi. C'est ta destinée qu'on attaque, c'est pas toi. Donc tu dois faire attention aux tueurs de vision. Tueurs de vision numéro 1, TV1, la famille. Deuxième cas de tueur de vision dans la famille. Le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous a dit en Matthieu 10, 36? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Jésus lui-même dit, et l'homme aura pour ennemi les gens du voisinage. Il a dit quoi? Et l'homme aura pour ennemi les gens d'où ça? De quelle maison? Où tu es là? Maison paternelle, maison maternelle. Ou bien là où tu dors, chez ton oncle, chez ta tante là. Tout ce qui est famille. Je n'ai pas dit de détester les gens. Mais je te dis que la Bible est claire. Que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est le monde dans lequel nous sommes. Donc si tu as une grande vision, une grande destinée, ferme ta bouche. Je dis ferme ta bouche. Et protège ta destinée. Protège la révélation comme une grossesse. Alléluia. Acclame le Seigneur. Mais est-ce que Jésus n'a pas expérimenté ça lui-même, mes bien-aimés? Jean chapitre 7, lisons à partir du verset 1. Jean chapitre 7. Rapidement, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7 à partir du verset 1. Regardez bien ce qui se passe. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Tes propres frères ne croyaient pas en lui. Même famille. Il fait toutes sortes de miracles. Depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Il guérit. Il chasse les démons. Et ses propres frères ne croient pas en tous ces miracles. Ils ne croient pas en lui. Ses propres frères n'étaient pas avec lui. Vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'est pas allé avec ses frères. Si quelqu'un ne croit pas en toi, ne marche pas avec lui. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Marche avec ceux qui croient en toi. Les tueurs de visions sont d'abord dans la famille. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Et dans le livre de Marc, nous voyons même que parfois, quand il l'opérait, les gens pensaient qu'il était fou. Regardez Marc chapitre 3, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car ils disaient, il est hors de sens. Jésus est en train de guérir, délivrer les gens, chasser les démons. Il y a une foule. Et les parents viennent pour dire, attrapons-le. Lui, il a perdu la raison. Il a perdu la tête. Son affaire de Jésus, là, c'est pas normal.
Ce monsieur-là, il a commencé à prêcher, il parle. Est-ce qu'il est normal même? Il n'est pas parti à l'école. Pourquoi il ne va pas chercher un travail? Pourquoi il prend un micro, il est en train d'évangéliser sur la route? Il est hors de lui-même. Et si tu écoutes ça, tu vas t'arrêter. Tu ne vas pas poursuivre tes rêves. Alléluia. Jésus ne s'est pas arrêté. Il est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusque dans le tombeau. Et il est ressorti. Et il est monté dans sa gloire. Il n'a pas abandonné la mission. Tu ne dois pas abandonner ta mission aussi. Tu ne dois pas abandonner ta vision. Tu ne dois pas abandonner la révélation. Alléluia. Donc, ta famille, là, tes parents, la famille, TV1, c'est la famille. Tueur de vision 1. Rapidement, tueur de vision 2. Les amis. Tueur de vision 2, j'ai dit quoi? Les amis. La fraternité, on ne choisit pas. Mais l'amitié, on choisit. Tu choisis tes amis, on ne t'oblige pas. Mais tu ne choisis pas ton frère. Donc si on veut tuer ta vision dans la famille, ce n'est pas leur faute. L'ennemi peut les utiliser. Mais toi-même, aller choisir de mauvais amis, ça, tu marches avec des gens qui veulent tuer ta vision. Je vais vous parler de quelqu'un rapidement. Donnez-moi 5 minutes. Je vais vous parler de quelqu'un. 2 Samuel 3, verset 2. TV2, c'est quoi? TV1, c'est quoi? TV2, les amis. 2 Samuel 3, verset 2. Je vais lire juste une portion et une longue portion et vous expliquer et m'arrêter là pour ce matin. Il naquit, 2 Samuel 3, verset 2. Est-ce que je vais trop vite? Ou ça va? Ça va? Bon, d'accord. 2 Samuel 3, verset 2. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Achinoam d'Israël. Amnon est le premier fils de David. C'est-à-dire normalement son héritier. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que Amnon est le premier fils de David qu'il a eu à Hébron? Qu'est-ce qui va arriver à Amnon? Allons-y en 2 Samuel chapitre 13. Vous allez comprendre. À partir du verset 1. Si tout le monde y a, vous me dites amen. 2 Samuel 13, à partir du verset 1. Ok. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Je reprends. Absalom avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Donc Absalom est le petit frère de Amnon. Et Amnon est tombé fan de sa propre petite sœur qui s'appelle Tamar, mais d'une autre mère. Est-ce qu'on comprend ça? On est tous d'accord? Très bien. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc sa petite sœur est vierge. Donc c'est compliqué pour lui. Écoutez bien. Amnon était tourmenté. Amnon avait un ami. Soulignez bien ça. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Le mot très habile veut dire ici rusé, malicieux, tordu, qui donne de mauvais conseils. Quand on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, très habile. L'ami de Amnon s'appelle Jonadab. Alors qu'est-ce que Jonadab va faire? Je reprends ce passage. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, c'est Jonadab qui parle: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi, toi un prince? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, regardez la stratégie. Jonadab lui dit: mets-toi au lit, fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras:
permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Qui donne la stratégie? C'est Jonadab qui donne la stratégie à Amnon. Et Amnon n'a pas trouvé camarade, n'a pas trouvé ami. C'est Jonadab qui va lui dire, mais tu es tourmenté pour rien, je vais te montrer comment faire. Et lui donne un mauvais conseil. Fais-toi malade. Et il se fait malade. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David, le pauvre père, il ne sait pas ce qui se passe. Envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, ma soeur, c'est pas pour manger. Prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire, si elle savait. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger le malot. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Tu dis, on n'a qu'à te faire manger. Elle a fait gâteau. Et puis tu chasses les gens. Tu es lugubre. Et puis, Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre. Et que je le mange de ta main. Pauvre Tamar. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Amnon son frère dans la chambre. La Bible met toujours virgule son frère. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Aïe. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Si tu veux, va parler au père, même si on n'a pas même maman là. Il peut quand même accepter qu'on se marie. Mais je t'en prie, ne me déshonore pas. Et vous allez comprendre ce qui va se passer. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Il était comment? Tourmenté au départ. Dès qu'il a fini, il eut pour elle une forte aversion. Plus forte que n'avait été son amour. Il a haï plus qu'il ne l'avait aimé. Sur place là. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et il ferma la porte après elle. Vous savez ce qui s'est passé après? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Vous ne savez pas? Absalom va recueillir Tamar chez lui. Et il va dire à Tamar, tais-toi. Parce que David ne pouvait pas régler ça. Il est irrité, mais il ne peut rien faire. Son fils aîné a violé sa petite fille, sa fille Tamar. David ne peut pas régler ça. Sa famille est déjà dans le problème. Absalom dit, Tamar, tais-toi. C'est ton frère, laisse tomber. Et au temps de la tonte, Absalom va tendre un guet-apens au roi, à Amnon. Et Absalom va tuer Amnon. Est-ce que vous comprenez? Le petit frère va tuer le grand frère. Celui qui était promis à un bel avenir. Qui avait peut-être la vision d'être l'héritier de David. Est mort comme ça. Tué par Absalom. Mais il y a quelque chose que je veux dire dedans. Regardez bien. Il y a quelque chose ici sur laquelle je veux revenir, s'il vous plaît. Je suis en 2 Samuel. J'espère que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. 2 Samuel 13.
Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous le dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez rien. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun devant son mulet et s'enfuirent. Écoutez très bien. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi. On allait dire à David qu'Absalom a tué tous ses autres enfants. Et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Tout le monde prend le verset 32. Verset 32, qu'est-ce qui est écrit? Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués. Car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa soeur. Qui a donné conseil là? Qui a donné conseil là? Qui a montré la stratégie? Quand Amnon est mort, qui a été le premier à aller annoncer sa mort? C'est Jonadab. Celui qui te pousse dans le gouffre, celui qui tue ta vision, est celui-là qui va se moquer de toi après. Celui qui te pousse à aller commettre le péché qui va te couper de ta destinée, c'est celui-là qui va se joindre aux autres pour se moquer de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà les tueurs de vision, mes bien-aimés. Voilà ce que j'appelle les tueurs de vision. Certains de nos amis que nous avons dans la vie sont des tueurs de vision. Ils sont impactés, envoyés par Satan, placés auprès de nous pour ne pas que nos visions s'accomplissent. Certains sont comme des poubelles de maison. Vous connaissez la poubelle de maison, non? C'est dans ta maison, ça y est, la poubelle. Tu mets tes déchets dedans. Il y a certains amis qui sont comme des poubelles de maison. Et il y en a qui ont dépassé poubelle de maison. Ils sont maintenant poubelles de la cour. Donc tous les habitants de la cour commune jettent leurs poubelles dedans. Ils sont tellement remplis de déchets. Il y en a qui ont dépassé poubelle de cour. Ils sont poubelles de quartier. Tout le quartier dépose leurs déchets là-bas. Il y en a qui ont dépassé poubelle de quartier. Ils sont devenus poubelles du marché. Tout ce qu'il y a comme déchets au marché, ils sont là, ils sont remplis de ces démons. Et il y en a qui ont dépassé tout ça. Ils sont des amis. Eux là, c'est la décharge d'Akodo, eux ils sont. Dépotoir, décharge d'Akodo. Ou bien la décharge d'Agboglochi. Là où on jette tout ce qu'il y a comme poubelle d'Accra. C'est eux, ils sont Aquado, décharge d'Aquado. Tellement ils sont remplis de souillure. Et puis toi, enfant de Dieu, c'est eux là tu choisis comme amis. Tu marches avec des brigands, tu seras brigand. Tu marches avec des voleurs, tu seras voleur. Tu marches avec des sages, tu seras sage. Quelqu'un m'entend? Si tu choisis des amis qui sont dans le monde, tu seras mondain. Et ça va tuer ta vision. Ils vont t'amener à aimer le monde. Toi seul, tu dis, mes 15 camarades là, ils sont mauvais, mais je vais les évangéliser. Ils sont 15, tu es seul. Toi, tu vas les évangéliser. Est-ce que tu sais le démon qui était en Jonadab, qu'il a transféré à Amnon? Et dès qu'il est rentré à Amnon, Amnon est mort. Sa destinée s'est arrêtée là. Jonadab a continué sa vie. Toi, les 15 que tu veux convertir, super évangéliste, tu es tous les jours avec eux, ils vont t'amener à suivre ce qu'eux ils font. Toi seul, tu es au milieu d'un groupe de pervertis. Et tu crois que tu vas rester propre? C'est combien de temps? Dis-moi, pendant combien de temps tu vas rester propre? Ils vont te pervertir par degré. À dose homéopathique, tu ne vas pas te rendre compte petit à petit. Et tu vas commencer à aimer ce qu'ils aiment. Alors que Dieu t'a donné une vision pour la prospérité cette année. Et chaque jour, Dieu veut te bénir. Mais ça ne peut pas rester. Je vais te montrer une illustration. Pour te dire que les tueurs de vision, qui sont les plus dangereux,
Ce sont tes amis que tu choisis. Ils peuvent te faire dérailler. Tu les as choisis. Amnon avait un ami. Ce n'est pas Jonadab qui avait un ami. C'est Amnon qui avait un ami. Il a pris Jonadab, un faux type. Si c'était un bon ami, on est venu le voir. Ah, je suis fan de Tamar. Ta soeur, toi aussi, oh, quand même, toi aussi. Toutes les filles qu'il y a en Israël ici, c'est même sang là, tu as vu? Tu n'as pas vu ce qui est arrivé à Lot? Ça, c'est l'inceste. Ah, mon ami, il ne faut pas faire ça. Ne suis pas ce chemin-là. Peut-être que Amnon aurait écouté, aurait changé. Mais dès que Jonadab a entendu, je suis fan de Tamar, je suis tourmenté. Il dit, oh, ça c'est petit ça. Il a démontré stratégie. On doit aller en gasoil ce soir. Mon papa ne veut pas, ma maman ne veut pas. Oh, il faut laisser ça. Il faut dire, on a devoir, on a sorti de classe. Et puis quand vous êtes là-bas, ah, c'est comme non, ça a marché, elle m'a même donné l'argent. Alors que tu n'es pas en train de faire classe. Tu es en piscine, tu es en boîte. Jonadab. Hey, j'ai vu beaucoup d'amis dans ma carrière, dans mon parcours. J'ai vu beaucoup d'étoiles, beaucoup de gens brillants, plus brillants que moi, terminer dans le gouffre à cause de mauvais compagnons, à cause de mauvais amis. Et j'ai regardé une fois, j'avais mal. Il était brillant. Moi, je l'appelais professeur. Mais la drogue l'a tué. Ça l'a rendu fou. Ça a commencé par un camarade de cité. Et il partait fumer la drogue à la cité universitaire à Bobo avec ce camarade. Et il restait tout le temps là-bas. Petit à petit. Les parents du camarade ont réussi à le faire partir aux États-Unis. Ils l'ont fait désintoxiquer, tout. Mais l'autre, les démons étaient déjà rentrés en lui. Il a fini fou. Une grande vision, une grande destinée. On lui a mis des Jonadab à côté. Je vais te faire une illustration. Est-ce que tu peux m'envoyer 2 bouteilles d'eau, s'il te plaît? J'ai besoin de 2 personnes ici. Dis-moi, reviens. Non, videz-moi les bouteilles là. Videz. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre. Videz les 2 bouteilles. Jean, s'il te plaît, envoie-moi les grandes bouteilles là. S'il vous plaît, venez, j'ai besoin de 2 autres personnes. Madame Mike, viens. Sarah, viens. Mais vite. J'aime la diligence. Je n'ai pas le temps. Ok, reste ici. Reste là. Toi, mets-toi comme ça. Oui. Toi, tu es un ange. Ok, reste là. Je veux une autre personne ici, s'il vous plaît, rapidement. Ok. Donc toi, laisse la bouteille. Tiens, toi, tu es un ange. Quelqu'un peut me lire Psaume 23, vers la fin. Il a écrit quelque chose rapidement, s'il vous plaît. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce qui est oint? Quelle est la partie qui est oint? Mais qu'est-ce qui déborde? La coupe est dans la main. C'est ce qu'on boit. Mais la tête reçoit l'onction, n'est-ce pas? La tête reçoit l'huile, la grâce. Mais la coupe déborde de vin. Vous voyez ce que l'onction produit? La coupe déborde des richesses. D'accord? Supposons que celle-ci a la même révélation. Non, mets-toi là parce que je ne vais pas gâter le... Voilà. Regarde là. Ok, moi je suis Dieu. Ok? Cette dame est un ange. Mets-toi devant elle. Celui-ci est un ange. Donc c'est son ange qui est là. On est d'accord? Les 2 là sont des fidèles de la maison du témoignage. Dieu dit, vous allez opérer dans la prospérité divine. Mais il se trouve que celui-ci, il vit très mal. Il vient à l'église, mais l'église n'est pas en lui. Il vient à l'église, mais ses amis s'appellent Jonadab. La nuit, il est en boîte de nuit. Le matin, il est à l'église le dimanche. Quand il sort de l'église, il va faire tout ce qu'il veut. Et puis il vient. Il est à l'église, hein? Il prie en langue, tout ça. Mais il vit dans la désobéissance.
Qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir un bic, un stylo, quelque chose? Rapidement, s'il vous plaît. Tu peux lancer, je vais prendre, t'en fais pas. Voilà. Au fur et à mesure qu'il vit dans la désobéissance, il y a des trous qui se font dans sa coupe, dans sa vie. Ça ne peut pas. Il n'y a rien qui peut percer ça, s'il vous plaît. Fais plusieurs. Fais plusieurs. Ça, c'est sa vie qui est là. Ok, tous les jours, il prie. Tous les jours, il prie. Il crie au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change ma vie. Lamentation 3, quelqu'un peut lire pour moi. Lamentation 3, verset 22 à 23. Ouvre ça rapidement, Rapidement, je vais m'arrêter là, donc rapidement. J'ai dépassé mon temps, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Pour vous dire que cette année-là, voilà ce qui va se passer. Tu ne peux pas ouvrir ça? Ok, très bien. Non. Ah oui, toi, voilà, c'est elle l'ange. Ok, très bien. Ok. Lamentation 3, s'il vous plaît, je vais entendre ça. C'est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc celui-là, il va pécher. Mais chaque fois, il vient demander pardon. Et le lendemain, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc chaque fois que Dieu est là et qu'il prie, Dieu dit aux anges, toi, l'ange de cet homme, remplis sa coupe. Bénis-le parce que c'est leur année de postérité. Bénis-le. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Toi, bénis cette fille. Arrête-toi là. Toi, tu t'arrêtes là. Il a eu sa part. Non. Regardez bien ce qui se passe. Remplis sa coupe. C'est la même portion. C'est la même quantité qu'on leur donne. Arrête-toi là. Ok? Les deux ont eu la même quantité. Il reste combien dans pour lui? Regardez. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Sa vie est percée. Sa vie est transpercée. Ça ne peut pas retenir les bontés. Ça ne peut pas retenir les compassions. Tout ce qui se renouvelle. Le lendemain matin, il prie encore. À 5 h du matin, Dieu dit à l'ange, remplis. Continue de remplir. Continue. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça verse. Donne-lui. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu ondules ma tête. Non, attendez après. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Celle-ci, elle en a tellement. Remplis encore. Mets encore. Regarde, mets. Au fur et à mesure, elle en a tellement que ça va déborder. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partager aux autres. Parce qu'elle reçoit beaucoup du Seigneur. L'onction sur sa vie, les grâces débordent. Elle prospère, elle peut partager. Arrête-toi là. Mais celui-ci, continue. Chaque jour, il prie, il vient à l'église. Dieu continue. Chaque jour. Un mois est passé. 2e mois. Dieu continue de déverser encore. Mais ça ne peut pas rester. Lui, il ne voit pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Continue. Est-ce que Dieu ne continue? Arrête-toi là. Est-ce que Dieu ne le bénit pas? Est-ce qu'il ne reçoit pas la bonté? Est-ce qu'il ne reçoit pas la compassion? Mais qu'est-ce qui se passe? Sa vie, son style de vie, ses péchés, sa vie, personne ne peut pas retenir ce que Dieu dépose en lui. Continue. Ange, bénis-le. Continue de le bénir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il dit la bénédiction est finie. Vous comprenez? Qu'est-ce qui peut le sauver, lui là? Est-ce qu'il n'a pas reçu sa portion? Est-ce qu'elle n'a pas reçu sa portion? Deux chrétiens de la même église, venant au culte à la même heure, ne prospèrent pas de la même façon. L'un prospère, l'autre ne prospère pas. L'un est béni, l'autre reçoit. Tu dis Dieu ne te bénit pas, il te bénit. Mais les jeunes adaptes sont à côté de toi. Les bandits sont à côté de toi. Tout ce que tu reçois, c'est dilapidé, c'est gaspillé.
les bénédictions arrivent, les grâces arrivent. Finalement, ce qui te reste là, toi qui devais devenir PDG, tu termines planton d'une société. Toi qui devais devenir président, tu termines prisonnier. Toi qui devais faire sortir ta famille de la pauvreté, c'est à cause de toi on fait cotisation tous les dimanches. On fait réunion chaque fois. Bien-aimé, voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui peut sauver cet homme? Il n'a plus rien, il n'y a plus rien chez l'ange. Son ange est là. Il lui faut une aide de destinée. Alléluia. Il lui faut une aide de destinée qui va venir lui dire, on va changer ça. On va te donner un nouveau verre, une nouvelle bouteille, une nouvelle vie. Une vie qui est vraiment sanctifiée pour que tu puisses garder les bénédictions. Voilà ce que je voulais vous dire sur les Jonadab. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, c'est pas que Dieu ne nous bénit pas, mais nos vies ne peuvent pas porter les bénédictions. Désolé si j'ai fait cela, mais c'était pour vous montrer que Dieu nous bénit et cette année il va nous bénir. Mais ceux qui vont opérer selon ce que nous allons enseigner de la part du Saint-Esprit, ceux qui vont marcher dans ça, c'est eux-là qui seront comme la jeune fille qui était ici. La coupe va déborder et on va donner à tout le monde. Voilà mon message ce matin. TV1, la famille. TV2, les amis. Ce sont les tueurs de vision. La semaine prochaine, Omar Favre va prendre le relais. Et dans 2 semaines, je serai de retour. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Si cette parole t'a fait du bien, je veux que tu acclames le roi des rois. Nous allons recevoir le dirigeant. Désolé pour le temps. J'ai débordé, c'était nécessaire pour moi.